Alors nous voici, on est à Bruxelles, en Belgique, pour le week-end avec le pasteur Guylaine et sa femme Shadia, que depuis plusieurs années on a appris à connaître et on apprécie beaucoup leur église. Et nous sommes là pour parler de couple, parler de la famille. Et combien on est content d'aborder ce sujet chaque fois parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et cette année, combien le Seigneur il me parle de ses grands doutes, parce qu'il veut nous amener au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. À un moment donné, on s'embarque avec le Seigneur et il nous amène dans des endroits on n'estimait pas, on ne réalisait pas qu'on allait aller si haut, si vite et si loin avec lui. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Accrochez la ceinture, on va décoller ensemble. Alors il y a un enseignement que j'ai vraiment à cœur de partager dans le cadre des vidéos CJP Exhortation. C'est le fait que parfois nous ne savons pas reconnaître l'action de Dieu, ou le fait que Dieu veut nous utiliser dans les choses simples de la vie de tous les jours. Et que peut-être un vaillant héros, un vaillant guerrier, en étant justement utilisé dans ces choses simples qui forment notre vie. Vidéo CJP Exhortation, assez originale puisque nous sommes à Bruxelles et Julia, ça fait un moment que tu avais envie de monter dans une grande roue. Il y a quelques temps nous étions à Marseille et je t'avais promis qu'on le ferait, puis voilà qu'à Bruxelles on se retrouve à trouver une grande roue comme celle-là, donc j'ai plus le choix, moi qui ai un peu le vertige, que de te faire plaisir, n'est-ce pas? Mais le plaisir va être partagé, je n'en doute pas. Un sujet que je veux partager justement à travers cette vidéo et qui me tient à cœur, c'est l'importance de réaliser pour chacun de nous que Dieu veut nous utiliser dans des choses simples de la vie de tous les jours avant tout. Vous savez, c'est vite fait d'être obsédé par l'idée de servir Dieu en devenant un grand prédicateur, en essayant de sauver le monde, et il est bien sûr de chercher à rentrer dans notre appel et ce qu'on peut appeler d'une manière générale notre ministère. Mais parfois, on peut se retrouver à ne pas trop savoir quoi faire dans ce domaine-là, ce qui n'empêche pas que si nous ne sommes pas là à faire des œuvres extraordinaires pour Dieu, ça n'empêche pas le Seigneur, lui, d'accomplir son œuvre en nous chaque jour. Et il accomplit son œuvre en nous dans les petites choses. Nous sommes en mission. En ce moment, nous sommes en train, pendant ce week-end, de prêcher sur l'idée qu'un couple, c'est un homme et une femme qui sont en mission. Mais nous sommes en mission pas seulement parce que nous nous efforçons de sauver les extrémités de la terre. Nous sommes en mission chaque jour. Je suis en mission à être un bon mari. Je suis dans la mission de m'efforcer chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit d'être un bon père. Nous sommes en mission pour être de bons enfants pour nos parents. Nous sommes en mission pour être un bon pasteur si nous sommes à la tête d'une église. Nous sommes en mission pour être les brebis, les membres de cette église qui soient le plus agréable possible pour notre pasteur. Nous sommes en mission aussi, on s'est rendu compte avec Julia, pour aider les gens qui sont sur notre chemin chaque jour. Il y a des gens qui sont en manque, et des gens qui sont pauvres, et que nous pouvons aider par un don, par un geste que nous allons faire pour leur simplifier la vie. Et combien dans l'Écriture, les pauvres sont importants pour le cœur de Dieu, et combien aider les pauvres est une part indissociable du message de l'Évangile. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour annoncer avant tout une bonne nouvelle aux pauvres. On y va? On y va. Wow. Là, c'est impressionnant. Hein?
Aïe, aïe, aïe. Waouh. Merci Seigneur. Et au début de cette année, j'ai fait 3 rêves. Et en chaque rêve, j'étais en train d'y aller très vite. Et le premier, c'était justement, j'étais sur une grande roue avec quelques personnes que je connaissais, des amis de la famille. Et ce que j'ai rêvé en fait, c'était justement ceci. C'est que j'étais sur cette grande roue et d'un coup, eh bien, je descendais à une vitesse à travers les nuages et le Seigneur m'a dit, accroche-toi Julia, n'aie pas peur, mais c'est étrange, j'avais ni vertige, ni quoi que ce soit, j'étais juste bien en sachant que le Seigneur était avec moi et qui m'a mené vers des nouvelles aventures. Et je vous encourage chacun, juste attachez vos ceintures. Le Seigneur il va nous montrer monter plus haut, il veut vous amener dans des endroits que vous soupçonnez même pas que vous étiez capable d'y aller. Et quelle bénédiction d'être dans la sécurité, d'être attaché. Dis donc, quelle aventure! Et je crois que nous sommes appelés à être des vaillants héros, des vaillants guerriers, à braver nos peurs dans la vie de tous les jours, dans les choses simples de la vie de tous les jours. Nous sommes appelés à être un vaillant héros pour notre conjoint, un vaillant guerrier pour nos enfants, pour faire partie de ceux qui sont des colonnes, pour protéger notre assemblée, notre église des attaques de l'adversaire. Et ça, bien, c'est dans la vie de tous les jours, dans les choses simples de la vie de tous les jours, dans lesquelles on est appelé à se donner. Impressionnant. Wow. Merci Seigneur. Wow. Et voilà. Ah Claude, le Seigneur il nous amène. Ça redescend. Le Seigneur il nous amène au-delà. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Bruxelles, que Dieu bénisse cet endroit, là où il y a tant de choix, de décisions à faire. Voilà une bonne occasion de prier pour une ville lorsqu'on la voit de haut. N'est-ce pas? Et le grand de roue, c'est pour nous. On pourra envoyer cette vidéo aux enfants d'ailleurs. Ah mais oui. Papa et maman font la grande roue. Et le grand de roue. La soixantaine passée, toujours dans l'aventure. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette année, on va y aller encore plus loin et plus fort avec le Seigneur. Et ça réjouit mon cœur. C'est reparti.
de vraiment vivre la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur de Dieu. Dans le sens qu'il veut nous sortir de nos cadres, il veut nous sortir de nos zones de confort parfois. C'est vrai. Et il va nous amener au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et concevoir.